Bonsoir à tous et merci de nous retrouver. Ça commence bien, fidèle au poste pour le 18h de Télé Nantes. Ça ne vous a pas échappé, il y avait des élections. On vous en a beaucoup parlé ces dernières semaines sur cette antenne. Et hier soir encore, nous vous avons fait vivre en direct de l'hôtel de région le second tour des élections régionales. Eh bien, on va conclure, en tout cas pour un moment, cette histoire-là. Mais on va débriefer quand même ce second tour, puisque voilà, les élections ont eu lieu. La région des Pays de la Loire bascule à droite. La liste menée par Bruno Retailleau, liste d'union de la droite et du centre, est donc arrivée largement en tête. On va donc se projeter ce soir dans cette nouvelle assemblée, nouvelle majorité, nouvelle équipe. Et pour ça, nous avons trois invités sur ce plateau. Je vous les présente rapidement et après on leur donnera la parole. Laurent Dejoie, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Ancien maire de Vertou. Voilà, conseiller régional sortant, membre des Républicains et donc élu hier soir. Tout à fait. Voilà ce que l'on peut dire de Laurent Dejoie. Thierry Violent, bonsoir. Bonsoir. Petit nouveau à la région et petit nouveau tout court dans la vie d'élu, puisque ce sera votre premier mandat. Vous étiez sur la liste de Christophe Clergeot, vous êtes membre du Parti Socialiste, actuel membre du cabinet de Johanna Rolland. Oui, ça c'est mon métier, ça. Ça, c'est votre métier, mais c'est bien, on dira le métier monsieur est notaire, et on dira pour madame Nédélec, et ancien directeur de l'agence d'urbanisme de Nantes Métropole. Voilà, un autre métier. Un autre métier. Et Brigitte Nédélec, donc pour le Front National. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous aussi, ça sera votre entrée au Conseil régional. Alors, ce n'est pas tout à fait votre premier mandat, puisque vous avez été conseillère municipale à Orvaux pendant quelques années. Tout à fait. Vous étiez alors au MoDem. Voilà, j'étais au MoDem. Je suis entrée. Enfin, c'était une liste sans étiquette. Et vous voilà aujourd'hui au Front National. Vous faites partie des 13 élus du Front National pour cette nouvelle assemblée. Vous êtes à la retraite et vous travailliez vous étiez contrôleuse. J'étais inspecteur des impôts, inspecteur des impôts. législation. Voilà, on fait un petit rappel, si vous voulez bien, madame, messieurs, des résultats d'hier. Ils vont s'afficher pour ce qui est des résultats au niveau de la région. Je le disais, 42,7% pour l'Union de la droite et du centre, menée par Bruno Retailleau. C'est une très grosse victoire, suivie de Christophe Clergeot, 37,6%. Et donc le Front National, historique pour la région, 19,7%. C'est moins que ce qui était annoncé. C'est un petit peu moins, effectivement, que ce qui était annoncé. Et je pense que c'est là l'impact aussi d'une forte mobilisation des électeurs. Mais nos électeurs sont restés présents, puisque nous avons gagné des voix, malgré tout, au deuxième tour. Entre les deux premier. tours. Voilà, oui. tout à fait. 10-15 000 voix. Nos électeurs ne se sont pas laissés décourager. Gagné. Voilà. Regardons les résultats pour la Loire-Atlantique, puisqu'on va faire un petit focus sur le département de la Loire-Atlantique. Là, c'est la gauche qui est arrivée en tête. Le département de Loire-Atlantique reste à gauche, si on s'en tient à ces votes-là, 45,2%, suivi de la liste de Bruno Retailleau, 39,2%, et le Front National qui fait un score encore plus faible. Voilà. C'était réconfortant de voir les résultats de la Loire-Atlantique, Thierry Violent ? En tête dans deux départements d'ailleurs, la Loire-Atlantique et la Sarthe. Mais c'est réconfortant, bah oui. Sarthe en avec tout cas, une moindre... C'est réconfortant. En tout cas, il faut essayer de réfléchir pourquoi. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans ce département, c'est de voir comment probablement... Parce que l'événement de ce premier tour, ici et ailleurs, c'était le vote Front National. Et ce qui est intéressant de voir, et qui correspond à une inquiétude des gens, je crois que je ne partage pas du tout les réponses ni les valeurs de madame, mais ce vote, il correspond à une inquiétude. Et c'est intéressant de voir dans ce département où il y a une métropole de gauche, Nantes, Saint-Nazaire, où il y a un département de gauche, et bien je crois que dans les territoires, on le voit bien, le vote de gauche est réparti. Et donc, que ce soit en ville, à Nantes, où la gauche est largement en tête, mais aussi dans les zones périurbaines et rurales, on arrive à construire cette alliance des territoires, cet espoir qui fait qu'il n'y a pas une fracture dans ce département qu'on peut retrouver dans d'autres endroits de la région. C'est une seule partie de l'analyse. Il y a beaucoup d'autres éléments. Et pendant que vous parliez, s'affichaient à l'écran les résultats de la ville de Nantes qui confirme avec 54% pour la ville de Nantes, la métropole. Voilà, la métropole 52%, a plutôt très bien voté pour la gauche. Bruno Retailleau, oh là là, Laurent, je suis fatiguée moi aussi en ce moment. On a eu un rythme, mais ça n'excuse pas l'erreur. Laurent Dejoie, pardon. La question portait sur la liste de Bruno Retailleau. Voilà, la victoire, elle était... vous vous y attendiez, mais peut-être pas avec une si large avance. C'est un peu ça, la leçon d'hier soir, finalement. Ça s'annonçait serré, ça ne l'a pas du tout été. Tout à fait. La victoire a été claire, nette, effectivement, parce que la mobilisation entre les deux tours a été très importante. On a vu les chiffres de l'abstention fortement reculer. On va les voir, là, mais oui. Et puis, nous avons fait effectivement un très gros travail auprès des abstentionnistes, et je pense que ce travail a payé, et puis qu'il y a eu une sorte de sursaut, sans doute de voir apparaître la victoire en possibilité forte
a aussi mobilisé nos électeurs ou ceux qui nous sont traditionnellement favorables. Donc, nous sommes arrivés à ce score. Avec aussi beaucoup de relativité dans le commentaire. Déjà, il faut toujours être prudent le lendemain de l'élection. On le disait tout à l'heure, mais votre camp, votre liste, était très sobre hier soir à l'annonce des résultats et dans tous les commentaires, toute la soirée. Il n'y a pas eu de fanfaronnade du tout. Non, mais ce n'est pas le genre de la maison. Non, je crois qu'il faut effectivement analyser tout ça avec beaucoup de sérénité. Nous ne sommes que le lendemain de l'élection et surtout, nous avons un contexte politique national et régional totalement nouveau, puisque nous avons ce que certains appellent le tripartisme, qui n'est pas tout à fait le tripartisme d'ailleurs en Pays de la Loire, puisque il n'y a pas 3 tiers, je dirais. Non, mais il y a quand même 3 forces, pour que les gens comprennent bien, il y a quand même bien 3 forces politiques. Il y a une force contre 2 coalitions. Je rappelle quand même que la liste qui est gagnante est une liste d'union de multiples partis, UDI, Modem, etc. Mais les 2 listes n'ont pas fusionné. Vous êtes d'accord qu'il y avait face à vous 2 forces différentes? Effectivement, 2 forces différentes. Avec des unions de chaque côté? Ce sont 2 forces de listes de coalition, pas du tout des partis uniques. Alors nous, effectivement, le Front National est un parti unique. Nous étions seuls sans alliés, on pourrait dire. Sur la liste. On peut effectivement parfois le regretter, mais notre score est vraiment, non, je dirais notre score. Monsieur Dejoie ne peut pas dire que ce sont les Républicains qui ont fait le score d'hier. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Non, mais l'union était assumée et revendiquée, l'union avec l'UDI en particulier. Tout à fait. En ce qui nous concerne, d'ailleurs, ce n'est pas le terme coalition qui convient, c'est le terme d'union, puisque l'union a été faite largement avant le premier tour. Les coalitions rassemblent en général des gens qui sont loin d'être d'accord sur beaucoup de choses et qui s'unissent, ou du moins qui se coalisent un peu au dernier moment. Pas unis très longtemps avec le Modem. Et qui se coalisent un peu au dernier moment, et d'ailleurs avec le risque que ça ne fonctionne pas bien, ce qui a sans doute aussi été le cas dans la région des Pays de la Loire. Transition pour la gauche, avec l'union décidée. Alors il y avait déjà une union au premier tour, il faut le rappeler, avec le Parti radical de gauche, avec les acteurs de la société civile, avec les écologistes. Les écologistes, mais pas Europe Écologie Les Verts. Ça s'est fait dans l'entre-deux tours. Voilà, Laurent Dejoie le suggérait à l'instant. Ça a peut-être pesé sur le résultat. C'est peut-être trop tôt pour affiner les votes, mais manifestement, ça n'a pas apporté les résultats escomptés. Quand on a une défaite, Laurent Dejoie a raison de le dire. On l'a dit dès hier au soir. J'ai eu l'occasion de le féliciter à l'hôtel de la Région. Quand on a une défaite aussi claire, ça veut dire que ce n'est pas un facteur qui peut expliquer la défaite. Donc il y a des éléments de contexte nationaux, il y a des éléments liés peut-être au message qu'on a voulu faire passer, au projet qu'on porte, qui n'a pas été entendu. Sur la question... partout, en tout cas, en Loire-Atlantique, à Nantes, oui, mais peut-être pas dans toute la région. Sur la question du report des voix, je crois qu'il a été bon. Quand on regarde sur cette question d'alliance avec les écologistes, quand on regarde à Nantes, par exemple, où les écologistes font traditionnellement un score assez élevé, autour de 12-13%, on n'a pas de déperdition entre les 2 tours. Quand vous prenez d'autres communes où le score est élevé, les reports de voix ont été bons. Simplement, la gauche est en dessous du score de droite, qui est particulièrement élevé, j'allais dire, en région Pays de la Loire, il faut le dire. Il faut le dire qu'il y a une corrélation entre un vote Front National trop élevé, à mon goût, partout en France, évidemment trop élevé ici, trop élevé ici, mais il y a une corrélation entre ce vote plutôt plus faible, entre guillemets, que dans le reste de la France, et un vote d'Alice de droite qui est assez élevé. Donc il faudra prendre le temps de l'analyse de ceci. Mais ça joue. Mais effectivement, ce n'est pas les reports de voix, je ne crois pas qu'ils nous posent un problème. À supposer que les reports de voix aient parfaitement bien fonctionné à gauche, par exemple, entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, en tout cas, cette union de dernière minute a sûrement pesé dans le choix des abstentionnistes. C'est-à-dire que ce n'est pas très encourageant d'aller... en tout cas, voter, je peux imaginer ça comme ça, mais je le dis très sereinement. Oui, pour des gens qui se sont quand même pendant 5 ans à la région, alors certes, on travaillait sur un certain nombre de dossiers ensemble. Exact. Ensemble, moi, j'y étais pendant 5 ans. J'ai vu des affrontements extrêmement profonds, violents au sens juridique du terme. Sur certains dossiers, où véritablement... Sur un dossier. Sur au moins un dossier. Au moins un dossier, celui de Notre-Dame-des-Landes, voilà, clairement. Ce dossier ne peut pas résumer l'ensemble de... Non, mais on va y revenir tout à l'heure à ce dossier, parce qu'il en était question dès hier soir. Juste avant, maintenant qu'on est revenu un peu sur les résultats, on va regarder l'hémicycle. Voilà à quoi il va ressembler à partir de maintenant. Et on a mis 3 couleurs, voilà, 26 sièges pour l'Union de la gauche, 54 pour l'Union de la droite et du centre, donc une forte majorité. On rappelle à ceux qui nous regardent que la liste qui arrive en tête a d'emblée une prime de
24 sièges donc pour ce qui est des Pays de la Loire, ce qui explique cette grande différence. Et puis donc 13 sièges pour le Front National qui, je le disais, rentre au Conseil régional. Il y était avant 2004, il en était absent depuis 2004, et là c'est un retour, mais à l'époque il n'y avait que 6 ou 7 sièges, je m'en souviens jamais. 6 ou 7, je crois que c'est 7, et là c'est quand même 13, ça change la donne, c'est un groupe important. Oui, c'est un groupe important, oui, tout à fait. C'est une montée de l'électorat, effectivement, c'est absolument indéniable. C'est une réaction aux difficultés que connaissent les Français aujourd'hui. Un vote d'inquiétude, on parle de vote d'inquiétude bien sûr, mais cette inquiétude, elle me paraît largement justifiée. Croyez-vous que les gens qui ont voté pour vous ont voté avec en tête l'enjeu régional, l'enjeu des compétences du Conseil régional, ou bien ils ont plus voté avec en tête ce ras-le-bol dont vous parlez là, et qui ressemble plus à un ras-le-bol global, plus national, on va dire, d'une situation globale du pays, du chômage, voilà. L'évaluation de la situation nationale joue, c'est certain, mais il ne faut pas non plus prendre les électeurs pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de réfléchir et d'évaluer une politique régionale. Bon, il y a un problème d'aménagement du territoire qui est indéniable sur la région, et des départements qui sont quand même en dehors des grands axes, qui sont ruralisés et quand même assez dépourvu. Il y a une prédominance des métropoles. La Loire-Atlantique a été conçue quand même par l'ancienne gouvernance comme une mégapole Nantes-Saint-Nazaire. Je ne suis pas sûre que les citoyens soient vraiment heureux dans ce schéma d'aménagement du territoire en particulier. Dans la métropole Nantes-Saint-Nazaire, comme vous dites, ou dans la Loire-Atlantique, c'est là où le Front National fait le score le plus faible. Donc je pense que... Je pense que les secteurs ruraux aussi, l'apprentissage... Y compris dans les secteurs ruraux. Et donc je crois que votre raisonnement ne tient pas. Par contre, je crois qu'il y a une inquiétude chez les gens. Et je crois effectivement, Cécile Petitdan, qu'ils ont exprimé, pas qu'ici, dans les Pays de la Loire, en France, on le voit bien. Et donc là, ça va nous interroger quand même. Ça interroge ceux qui ont gagné, les forces républicaines qui ont gagné, celles qui ont perdu, sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on a à faire pour renouveler les pratiques politiques, pour répondre à ces inquiétudes. Je ne crois pas que le Front National ait les réponses à ces inquiétudes. Mais oui, ça doit nous interroger. C'est pour ça d'ailleurs que la victoire, sans doute modeste... Le changement, c'est toujours demain. Ça fait 40 ans qu'on attend le changement. C'est pour ça sans doute que la victoire modeste, c'est aussi cette conscience qu'il y a des enjeux devant nous qui sont collectifs, en tout cas pour les forces républicaines. Ces enjeux, Laurent Dejoie, si vous deviez les résumer le plus simplement du monde, là, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi les priorités, les enjeux prioritaires pour cette nouvelle majorité ? Bruno Retailleau a parfaitement décrit pendant la campagne que la région des Pays de la Loire a été confrontée à 3 fractures. Une fracture économique, une fracture territoriale et une fracture civique. Et nous sommes, puisque nous avons gagné cette élection, nous allons être en mesure de réparer ces fractures. Ces fractures, on les voit dans le résultat des élections. Parce que contrairement à ce que dit Thierry Violand, même en Loire-Atlantique, on voit par exemple que l'électorat du Front National, qui est autour de 10-11%, je parle du premier tour, dans la ville de Nantes, la ville centre, le Nantes intramuros, ne cesse de progresser dès lors que vous vous éloignez du centre de la ville, et que par conséquent la fracture territoriale et peut-être civique, au fond, s'augmente, puisque la dernière commune avant le Maine-et-Loire, qui est la Boissière-du-Doré, on voit le Front National faire 30%, alors qu'il n'y a pas... je dirais, certaines difficultés qu'on peut voir traditionnellement dans d'autres régions du Front National, ou qu'on peut associer, à tort ou à raison d'ailleurs, au vote Front National. Par contre, cette fracture territoriale, où les gens se sentent oubliés, où les gens se sentent abandonnés de tout un tas de choses, des services, etc., fait qu'effectivement, et la métropolisation à laquelle nous assistons, qui est quelque chose avec lequel je vis très bien, puisque moi, la commune dont j'ai été maire est à la fois dans la métropole et en même temps dans le pays du vignoble nantais. Vertou, on le rappelle. Vertou. Eh bien, il n'empêche qu'à certains moments, un certain nombre de responsables ont sans doute oublié qu'il fallait équilibrer les choses. Et moi, je me souviens de discussions il y a une petite dizaine d'années où j'avançais l'argument qu'il fallait conforter ce qu'on appelle les pôles secondaires. Excusez-moi, c'est un peu techno, mais c'est-à-dire de dire que dans les petites villes de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, il fallait maintenir les activités, il fallait qu'il y ait une vraie activité qui se nourrisse pour que ça fasse... Vous parlez d'emploi, là ? Je parle d'emploi, je parle de services publics, je parle de tout ce qui permet ce qui permet de ne pas se sentir oublié, de se permet de se sentir intégré. Je pense qu'il y a des gens qui, encore une fois, peut-être quelquefois de manière exagérée, considèrent qu'en Loire-Atlantique, il ne pèse pas, il n'existe pas.
Je redis que en Loire-Atlantique, c'est sans doute pas la seule explication. La réalité du sentiment, c'est une chose, mais simplement dire que on va réparer, Monsieur Dejoie, j'espère que vous n'avez surtout pas cassé un certain nombre de choses qui ont été faites en matière culturelle, en matière d'éducation, en matière, je crois que ça va être ça. C'est ça, en tout cas. C'est sur cela que nous, on va être vigilants. C'est-à-dire, parce que ce que dit M. Dejoie sur la question de l'équilibre territorial, sur cette nécessité... Tout le monde l'a dit. Tout le monde le dit, et on le fait. On l'a entendu par Jacques tout le monde. Oxiette, qui a un bilan remarquable. quelque chose de vrai, qui a un bilan, contrairement à ce que disait monsieur. Jacques Oxiette a un bilan remarquable. Les maisons de santé, ce sont les 45 maisons de santé créées, ce sont des éléments liés à l'équilibre du territoire. Donc je pense que oui, bien sûr qu'il y a une inquiétude, bien sûr qu'il y a des questions, bien sûr qu'il y a une crise, et bien sûr qu'on doit y répondre, et bien sûr qu'on doit s'emparer, je l'évoquais, de cette question de ce qu'on appelle l'alliance des territoires, c'est-à-dire comment, non seulement on le dit, mais on le montre, on fait vivre ce rapport. Comment on explique, si je prends la Loire-Atlantique, que lorsqu'on investit dans l'enseignement supérieur et la recherche dans la métropole, avec la région, comment c'est bon pour des filières, y compris dans le Choletais, etc. Ça aussi, on doit l'expliquer. Alors, il va falloir regarder tranquillement. Et c'est parmi vos inquiétudes que la nouvelle majorité vienne détricoter des choix comme ça qui ont été faits Forcément, si vous vous voulez... répondrez, bien sûr, si Laurent vous voulez, répondez, forcément, on va être, je crois qu'on va être dans l'opposition, ça c'est sûr. Donc une Ça, c'est opposition, entendu. j'allais dire... ça c'est certain, c'est les électeurs qui l'ont décidé. Et donc on va être dans le rôle que nous ont confié les électeurs. Mais il y a plusieurs façons de le voir. Moi en tout cas je le vois, le rôle d'opposition. Moi je le vois utile et efficace, et républicain, j'allais dire, et de gauche. Utile et efficace, ça veut dire être capable de faire des propositions, de veiller aussi sur ce... C'est pas parce que les électeurs ont tranché différemment, qu'on ne garde pas nos convictions. Et donc nous, on avait un projet, on va continuer à défendre nos convictions dans la durée, effectivement à veiller sur les choses qui nous paraissent essentielles en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'aménagement du territoire, veiller, être vigilant sur ce que fera la majorité, et puis républicain, parce que je crois qu'il y a ce combat sur un certain nombre de valeurs que nous ne partageons pas avec Laurent Dejoie, on se connaît depuis longtemps, et puis le combat avec le Front National, où je ne partage rien du tout. Et donc, à la fois une opposition républicaine et de gauche. Laurent Dejoie, vous siégiez, on le disait, au Conseil régional, et vous le savez, vous étiez dans l'opposition, ça ne vous empêchait pas de voter. Il y a plein de décisions prises par le Conseil régional qui ont été votées à l'unanimité. Jacques Oxiette nous disait hier 90%. Alors le chiffre est peut-être un petit peu augmenté, mais... Donc ça veut dire qu'on est capable... Utile et efficace. Pour rebondir sur les propos employés à l'instant, il n'aura échappé à personne que j'ai rien d'un casseur, moi. Donc, les casseurs, on pourra en parler tout à l'heure, d'ailleurs, de savoir ce qu'ils font. Je vois où vous voulez en venir. Donc, moi aussi. Il est très clair que il y a eu des choses pendant 6 ans ou 11 ans qui ont été correctement faites, et Dieu soit loué. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Et d'ailleurs, les électeurs, au fond, d'une certaine manière, même s'il y a eu les contraintes nationales, ont eu envie que ça change. Donc, détricoter, non, on ne va pas faire ce qu'a fait François Hollande, qui a tout démonté, ce qu'avait fait le gouvernement précédent. Et qui, d'ailleurs, vous mettez du national dans le régional. Non, je parle des méthodes. Non, mais pour trouver des exemples. Bon, voilà. Et donc, non, moi, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Il y a des choses qui ont été bien faites et d'autres mal faites. Et la fracture territoriale, la fracture civique aussi, parce qu'il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Et pardonnez-moi, madame, mais vos électeurs, souvent, sont ceux qui ont été les plus excédés par le fait que le civisme se soit perdu, que l'état de droit disparaisse à tel ou tel endroit du département, etc. Et donc la région, on va le rappeler quand même, n'a pas beaucoup de compétences en termes, par exemple, de sécurité. La région n'a pas beaucoup de compétences, voire pas du tout, en matière de sécurité. Et il n'a pas l'attribution régalienne de la sécurité. Mais enfin, quand vous vous occupez des transports régionaux, et que vous pouvez aménager les gares, que vous pouvez faire des conventions à la SNCF pour la sécurité dans les trains. Quand vous avez les lycées, je rappelle que lorsque Bruno Retailleau a émis l'idée, pendant la campagne, qui va sûrement être mise en œuvre, de, par exemple, lutter contre les phénomènes d'addiction dans les lycées, et donc de faire entrer des jeunes qui pourraient faire du tutorat, enfin des choses comme ça, on l'a beaucoup critiqué. Mais c'est bien de réveiller le civisme dans ces endroits-là, et donc une certaine manière de sécurité. Et puis mettre de la vidéosurveillance, par exemple, aux abords des lycées, ou prévoir des systèmes de sécurité. Ça peut changer quoi? Parce que la vidéosurveillance qui est pratiquée dans beaucoup d'endroits, toutes options politiques confondues, permet de surveiller ce qui se passe. Alors, moi, je ne suis pas non plus, comment dirais-je, quelqu'un qui veut surveiller tout le monde en permanence, c'est pas mon genre. Mais je veux dire, bon, voilà. Vous dites que c'est un outil. C'est un outil. Et il n'y a pas de raison qu'on s'en prive, quoi. Exactement. C'est un peu l'idée. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une aspiration
à la sécurité, j'allais dire à la tranquillité, ce terme est quelquefois un peu désuet, mais à la tranquillité publique, c'est-à-dire de pouvoir aller et venir sans être menacé par quelqu'un ou par un problème. Ce qui me laisse penser, Brigitte Nédélec, ça, ce sont des décisions sur lesquelles le Front National pourra dire d'accord, le but n'est pas d'être dans une opposition systématique. Le but n'est plus pour absolument vous. pas d'être dans une opposition systématique. Tout ce qui va dans le sens du bien-être de nos concitoyens, que nous estimons juste et efficace, bien sûr, nous soutiendrons toutes ces mesures. Bon, on parlait de la culture tout à l'heure. Je pense que là pour nous, il y a quelque chose à faire. Non pas diminuer, par exemple on s'est engagé à maintenir le budget culture, mais à le réorienter plus effectivement vers l'action, le patrimoine, les fonds dédiés à tout ce qui est patrimoine. On a compris que vous ne vouliez pas renouveler, par exemple, la subvention très minime par rapport au budget du Hellfest, par exemple. Votre tête de liste a dit qu'il C'était était un petit dans peu une ça. interview le vrai et le beau. Alors, je ne sais pas comment vous allez juger disons ça. qu'on est contre le tout conceptuel. On pense que c'est pas forcément l'art conceptuel qui fait qu'il faut interpréter une œuvre pour se dire est-ce que c'est bien, est-ce que ça plaît ou ça plaît pas. Quand on voit, je vais prendre un exemple. Enfin, il faut les écoles de musique restent coûteuses encore pour les familles. On souhaite soutenir la culture effectivement dans les territoires plus ruraux. Le fonds culture affecté aux actions sur le patrimoine, le petit patrimoine, c'est 6%. C'est 6% au dernier budget. Bon, en tout cas, on a compris, on retient que le but pour le Front National qui va siéger n'est pas de rentrer en opposition systématique. Il nous reste 3 minutes d'émission, ça va très vite. Oui, je vous l'avais dit, vous n'en revenez pas. On va parler de Notre-Dame-des-Landes quand même, vite fait. Pourquoi ? Parce que hier, sur notre plateau, Bruno Retailleau disait que c'était un de ses premiers dossiers, là, Notre-Dame-des-Landes. Or, c'est étonnant parce que depuis des années qu'on suit ce dossier, on a vu Jacques Auxiette comme étant un des grands défenseurs de ce projet. Je crois que personne ne lui reproche de ne pas être monté au créneau. Sur ce plateau, nous avons 2 listes qui soutiennent ce projet de transfert. Le Front National a toujours été contre le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et en réalité, il faut aussi le dire aux gens, la région a très peu de compétences pour ce qui est de faire ou pas faire l'aéroport. On le sait, c'est un projet d'État. Que peut faire Bruno Retailleau demain quand il dit « c'est ma priorité, c'est mon premier dossier » Demander l'évacuation de la ZAD, comme le demande Jacques Auxiette depuis globalement 6 ans. Bien évidemment. La région a forcément de l'intérêt pour ce dossier, peut-être pas la compétence au sens juridique strict du terme. Enfin, le président de région est un interlocuteur de l'État, est un interlocuteur des autres collectivités territoriales de notre département et de nos 5 départements, pardon. Et donc, par conséquent, c'est une voix qui va porter. Et donc, Bruno Retailleau, comme il l'a dit hier soir, va effectivement demander au préfet de région, j'imagine, de prendre toutes les dispositions pour faire cesser ce qui est une atteinte intolérable à l'état de droit. On ne peut pas à la fois dire que nos concitoyens sont excédés par ces atteintes à leur liberté, leur liberté d'aller et venir, parce que c'est de ça dont il s'agit dans la ZAD. Et là, vous parlez, de la zone autour de Notre-Dame, donc ça, c'est quelque de ces chose routes coupées. Qui d'ailleurs, dans notre liste, fait l'unanimité, puisqu'on nous dit quelquefois qu'il y a quelques représentants du MoDem, notamment, qui sont contre le dossier, qui ne sont pas favorables au transfert de l'aéroport. Mais qui sont pour l'évacuation de la ZAD. Pour l'évacuation, c'est une unité totale sur ce sujet, car c'est pas tolérable, et ça nourrit les frustrations et donc les votes extrêmes. Sur la liste de Christophe Clergeau, au 2e tour, il n'y avait plus unanimité, puisque les Europe Écologie Les Verts ont signé un accord. Il y a eu un accord de signer. Bon. Oui, mais enfin, l'accord ne fait pas que chacun renie ses positions. Christophe Clergeau non, et moi, il a toujours dit on est favorable à l'aéroport, c'est de la responsabilité. Vous soutiendrez demain le nouveau président de la région s'il demande l'évacuation de la ZAD ? On va attendre de voir ce que demande le nouveau président de la région, enfin, en dehors des plateaux. De toute façon, c'est une décision qui est de la responsabilité du gouvernement et des présidents de la République. 45 quand même, secondes, j'ai une petite question à poser à Thierry Violand. Oh là là, par exemple, Madame Bringuier a affirmé hier soir que s'il y avait un mouvement pour évacuer la ZAD, elle irait dans la ZAD s'y opposer elle-même. Donc je ne sais pas si Christophe Clergeau ira avec elle ou pas. Et donc il y a quand même un colistier important. La réponse est non. Irez-vous en 20 secondes, vous au Front National, irez-vous empêcher l'évacuation de la ZAD ? Non, vous la réclamez haut et fort, cette évacuation. Nous la réclamons, mais considérons que ce n'est pas la priorité absolument essentielle sur le programme de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas la première chose à faire. Voilà. Merci, messieurs, madame, d'avoir participé à cette émission. C'est passé très vite, je vous avais prévenu. Merci à vous de nous avoir suivis fidèlement comme chaque soir. On se retrouve demain et d'ici là, n'oubliez pas, telenantes.com.